le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Sur People 24 avec cette équipe là que vous voyez parce que la chaîne de télévision People 24 a décidé comme ça de faire émerger toute une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs de télé, et j'aime à le dire parce que on l'a déjà constaté, vous allez voir que parmi eux il y en a beaucoup qui iront très 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 loin, et à mon avis il y a des stars de la télévision française dans les années à venir. Vous vous souviendrez qu'elles ont démarré dans People 24 précisément. Je vais pas perdre de temps, je vais vous les présenter immédiatement. De l'autre côté de la table, elle est là, elle s'appelle Judith et on l'applaudit bien fort. Bonjour Judith, comment ça va? Ça va, oui. Ça va super bien. Moi, quand je vous vois, de toute façon, Judith, il faut que je vous le dise, elle est toujours souriante, toujours de bonne humeur, donc ça ne peut que vous mettre de bonne humeur. Comment s'est passée votre semaine, ma chère Judith? Eh bien, très bien. Rien de spécial. Rien de spécial, rien de particulier. Les vacances, on en avait parlé la dernière fois, vous êtes rentrés, tout va bien. Vous avez repris le train-train quotidien. Tout à fait. Tranquille. Voilà. Eh bien, on vous applaudit, Judith. C'est bon. À la droite de Judith, elle est là. Elle s'appelle Nolwenn. Bonjour Nolwenn, comment ça va? Comment ça va depuis hier, Nolwenn? Très bien, impeccable. Et vous avez vu cette température ambiance à Paris, hein, il fait toujours beau alors qu'on est à la mi-septembre, le soleil, ça fait vraiment du bien pour les humeurs, hein, n'est-ce pas? Eh ben oui, à côté de Nolwenn, regardez-la bien, c'est un nouveau visage que vous allez apprécier. Elle s'appelle Wissal, on l'applaudit bien fort. Alors Wissal, vous venez de Liège en Belgique, hein, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On va se présenter un petit peu pour nos amis téléspectateurs. Bah pour l'instant rien, mais j'étais agent call center. D'accord, écoutez, en tous les cas, on vous félicite Wissal, parce qu'elle vient de Belgique pour venir nous donner comme ça plein d'infos, parce qu'elle a décidé également de se former à l'animation télé. En tous les cas, on vous dit bienvenue parmi nous et on vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour les émissions à venir et pour votre formation également. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est Marie-Ève. Vous l'avez découverte hier, Marie-Ève, elle est comédienne. Marie-Ève, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui, comment allez-vous? Eh bien moi aussi, je vais très bien. Et depuis hier, la nuit s'est bien passée, vous êtes sortis, vous êtes promenés dans Paris? Non, j'ai dormi sagement pour être en pleine forme. Ah là 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 là, voilà quelqu'un de professionnel. Elle allait se ressourcer pour vous donner plein d'infos. De l'autre côté de la table, elle est là, toujours pétillante, toujours la bonne humeur. Elle est là, c'est notre amie Tiffany qu'on applaudit bien fort. Tiffany qui vient de l'Allier. Tiffany, vous venez de quelle ville précisément dans l'Allier? Vieur, je viens de Vieur. Alors c'est comment Vieur? Parce que moi, à chaque fois, Tiffany elle nous dit oui, je viens de Vieur, je viens de Vieur. Faudra nous montrer en photo à quoi ça ressemble. Hein. Est-ce que c'est très touristique Vieur? Ça ressemble à quoi? Alors oui, c'est une ville qui est assez touristique, enfin c'est plutôt un village, parce que c'est vraiment tout petit, mais c'est très réputé parce qu'il y a un grand plan d'eau là-bas, donc il y a beaucoup de touristes et tout, enfin... Alors dites-moi, franchement Tiffany, à Vieur, quand vous avez dit à vos proches, mais tiens, moi j'ai envie de devenir animatrice télé, il faut que j'aille à Paris me former, comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils vous ont ri au nez au départ? Est-ce qu'ils vous ont pris au sérieux, très honnêtement? Honnêtement, au début, non, ils étaient en mode c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi, arrête. Et là, depuis qu'ils vous voient depuis maintenant une semaine sur l'antenne de People 24, ça doit leur faire tout drôle à mon avis. Ça fait un peu bizarre, ouais. Quelles sont les réactions désormais? Ils sont contents quand même, mais ça fait un peu bizarre, c'est vrai. Bizarre dans le sens où ils sont contents? Oui, voilà. Bon, on vous applaudit. On salue nos amis du côté de Vior et on remercie votre représentante qui est à la hauteur, elle est digne comment on appelle les habitants de Vior? Je sais pas. J'avais vu Les Viorgeois, bon, allez, on lance la demande à nos amis téléspectateurs. Dites-nous comment on appelle les habitants de Vior. Hein. Vous avez le hashtag le tribunal de la télé. Eh ben, vous n'hésitez pas à nous dire tout ça. Il est là, toujours beau, toujours élégant. C'est mon acolyte, Vincent. Alors Vincent,
Moi, j'aimerais que vous me parliez de votre petite fille. Parce que cet été, bah oui. et oui, pour la première fois, Vincent est devenu papa. Alors, Oui. comment ça avance à Ça la maison. avance. Tout à l'heure, elle m'a régurgité son lait, un énorme jet façon film d'horreur exorciste. Ah, genre, d'accord. là, c'était à peu près ça, mais bon, c'est mignon, c'est tout chou, c'est les bébés, on les aime. Et les nuits, comment ça se passe? Les 3 heures par nuit, c'est jet toujours le lag, cas un ou- coup canapé, un coup lit, un coup vous dormez je sais pas où, vous préparez le bib au milieu, on sait pas trop ce qu'on fait, mais bon, on fait, c'est cool, On c'est fait, sympa, c'est mignon mais au quand même. final, c'est tellement C'est que de du bonheur. bonheur. Non, c'est Oh que là du là, bonheur mes avec la félicitations, Vincent. Les félicitations, vous le savez, le tribunal de la télé, on est là tranquillement pour débattre de l'actualité des médias, mais également de tout ce qui fait parler, de ce qui fait buzz. Ça peut être aussi bien de l'actualité un peu plus sérieuse, mais nous, on aime le faire dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, on va pas perdre de temps, regardez immédiatement le sommaire et vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons traiter des sujets suivants. Les rappeurs Booba et Karis devaient s'affronter dans un combat de MMA, mais l'octogone aura-t-il lieu? Nolwenn va vous expliquer pourquoi le combat risque d'être annulé. Yuka, l'application mobile qui scanne votre alimentation et vous apprend à mieux consommer. Vincent nous explique tout dans un instant. Le catcheur de l'émission Fort Boyard a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Judith nous raconte tout dans un instant. Camille Lacour, le célèbre nageur, devient animateur télé sur Énergie 12. Marie-Ève nous donne toutes les précisions dans un instant. Colombine, le nouveau téléfilm de TF1, a bouleversé Tiffany et elle vous explique pourquoi dans un instant. Bonne émission à tous. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on va vraiment parler de beaucoup de choses. Et on va commencer par notre ami Nolwenn qui va nous parler de ces 2 rappeurs Booba et Karis. Nolwenn, je vous donne la parole. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Booba et Karis, 2 rappeurs qui le fameux octogone, qui doit avoir lieu entre les deux suite à la grosse altercation qui s'est déroulée à Orly. Donc octogone ou pas, tous les gens sont en suspense, donc maintenant on attend. Mais d'après ce qu'on a entendu, le célèbre rappeur Karis se serait rétracté et aurait donc déclaré forfait contre Booba. On applaudit Booba, bravo. Ah, le texte, il a pris son parti pris. Moi, dans cette affaire, je ne prends pas de parti pris parce que, franchement, bon, les deux, ils ont leur talent, ils ont leur public, mais quand même, quel exemple. Moi, je suis désolé, il n'y a personne qui leur dit, mais moi, je le dis, quel exemple ils donnent à la jeunesse, quoi. Donc, on doit tout régler à coups de poing, etc., etc. Moi, personnellement, je trouve ça affligeant, alors que je respecte profondément les 2 artistes. On va pas instaurer en France ce climat qu'il y a aux États-Unis entre la guerre des gangs des rappeurs. Regardez le Tupac qui est mort bêtement alors que le mec était super talentueux suite à des coups de feu. Ça devient n'importe quoi. Booba, il y a quelques temps, il avait fini ses séquences, il tournait un clip, bing, il y a des gens qui sont venus sur le tournage de son clip et qui ont tiré. On va où là? On va faire comme aux États-Unis. Donc voilà, moi je voudrais vraiment qu'on en parle entre nous, qu'on débatte, et je voudrais surtout tous vous entendre. Je voudrais entendre vos opinions. Je vais commencer par vous, Marie-Ève. D'abord, effectivement, pour revenir à l'information que vient de nous communiquer Nolwenn, apparemment Karis se serait rétracté et ne souhaite pas, enfin a dit que finalement tout ceci était une mascarade, d'après ce que j'ai pu comprendre ce qui a été publié. Mais paradoxalement, du côté de la production de ce combat, pour l'instant, il n'y a pas encore d'annulation formelle et on laisse entendre qu'il sera peut-être quand même lieu. Alors c'est assez particulier faire un combat si un des deux s'est déjà rétracté. Bref, moi je voudrais avoir votre sentiment de manière générale sur cette affaire Booba contre Karis. Mais on est chez qui là? Les animaux? Non mais c'est incroyable ce buzz autour d'une baston comme ça. On a l'impression d'avoir en face de nous, je sais pas, 2 animaux qui vont se battre jusqu'au sang. Stop. Moi, si vous voulez, moi j'irai pas. Moi, j'irai pas jusqu'à dire on est chez les animaux, ce genre de. Non, moi je dis que tout simplement, ça a créé un tel buzz que vous savez que pour vendre du disque, il faut rester dans l'attention médiatique.
Et quoi qu'on en dise, ce combat qui aura lieu, qui n'aura pas lieu, il crée de l'attention médiatique. Et tant qu'il y a de l'attention médiatique, il y a de la vente de disques derrière. Le souci, c'est que on se soucie pas forcément de ces jeunes qui, eux, vont aller prendre le truc au pied de la lettre et qui vont avoir une réaction immédiatement agressive s'ils ont un conflit avec X ou Y. Vincent, je voudrais vous entendre sur ce point-là. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense même qu'ils ont dû se mettre d'accord pour continuer justement sur ce sujet. Moi, j'en suis sûr que c'est terminé depuis un bail, mais qu'ils continuent ça pour que justement ils soient vus et que ça soit encore plus médiatisé, que ça vende, etc. J'en suis persuadé que c'est réglé depuis un bail, cette histoire. Je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr qu'ils font que jouer là-dessus et j'en suis sûr que c'est fini. C'est terrible ce que vous dites parce que terrible, moi profondément, je ne pense pas parce qu'il y a l'air d'avoir un tel degré de détestation entre eux que je me dis soit les mecs ils sont cyniques grave parce qu'il faut pas oublier que le premier producteur historique de Caris c'est Booba qui l'a produit au départ, soit les mecs sont hyper cyniques et que le genre c'est du buzz et que depuis le début ils savent exactement ce qu'ils font. Je ne pense sincèrement pas qu'ils se sont entendus, sinon ce serait carrément dingue. Je sais pas, Wissal, vous pensez quoi vous de cette affaire, de ce combat entre ces deux personnalités du rap et quand on regarde bien sur les réseaux sociaux, mais tous les gamins suivent cette affaire, ça semble incroyable. Vous en pensez quoi personnellement? Moi je rejoins Vincent aussi. Je pense que c'est une histoire de buzz et que voilà, c'est pour faire parler d'eux, je pense. Vous pensez très clairement qu'il n'y a pas de fond réel et que c'est vraiment commercial à la base? Peut-être qu'ils s'aiment pas, mais pas à ce point-là. D'accord. Là, je pense que c'est un peu forcé. Ouais. C'est une histoire de buzz. Oui, il y a beaucoup de gens qui commencent à penser comme vous. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire ça. Mais moi, personnellement, je pense quand même qu'il y a une vraie détestation. Vous en pensez quoi, Judy? Alors, peut-être qu'ils se détestent, mais je pense que c'est du grand spectacle, en fait. Ouais. Moi, je trouve ça assez génial. Enfin, d'un point de vue marketing, de faire un combat comme ça, c'est presque... comme le match avec Mayweather contre je sais Pacquiao, comment il s'appelle il y avait, ah oui non le combattant de MMA là. Le combattant de MMA. Oh là, j'ai plus son nom. Il est McGregor, oui. voilà, c'est ça. Et ils sont en train de créer un truc, c'est du spectacle en fait, c'est de l'entertainment et les places auraient été très chères. Alors effectivement, quand on le voit comme ça d'un point de vue entertainment, mais il y en a quand même un des deux qui connaît ses faiblesses et ses forces et qui peut-être sait qu'il va se faire casser la gueule par l'autre et qui a peut-être pas vraiment intérêt à ce qu'il y ait un vrai combat au final, parce que je vous rappelle que dans ce monde-là, celui qui va perdre le combat, à mon avis, va perdre la face au niveau de l'industrie du disque et du jeune public qui les suit également. Ma chère Tiffany, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé de toute cette affaire Booba contre Caris et de ce combat. Il a lieu, il a pas lieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est n'importe quoi, c'est du grand spectacle. Donc en fait, ici, autour de la table, tout le monde est convaincu que finalement, le public n'est pas dupe alors. Oui, mais moi, je suis sûre ça a été réglé, ils se sont mis au clair là-dessus, mais ils veulent quand même continuer juste pour le buzz, en fait. Je suis sûre que c'est ça. Je suis persuadée que c'est ça. Vous rejoignez Vincent. Oui, tout à fait. Pour moi, cette histoire, quand même, elle a plus d'un an. Plus d'un an. Je pense que si vraiment ils se détestaient autant, je pense qu'ils seraient déjà pété la gueule dans la rue. Oui. Honnêtement, je pense qu'ils se seraient renseignés chacun et ils savent très bien qu'ils ont des connaissances qui en commun. Moi, je pense que ça serait déjà réglé. Mais moi, voyez-vous, ce qui me fait me dire qu'il y a quand même un degré de détestation qui est complètement dingue et qu'il y a quand même un fond de vérité dans leur haine, entre guillemets, c'est ces coups de feu qu'il y a eu sur le clip de Booba il y a quelques temps. Alors, est-ce que de là à se dire qu'ils ont eux-mêmes prémédité de faire un faux carnage, etc., parce qu'il y a quand même eu quelqu'un qui a été blessé, me semble-t-il. Et il ne faut pas oublier aussi que dans toutes ces histoires, j'en reviens à Ruff, Ruff, il est en prison aujourd'hui parce qu'il s'est pointé dans une boutique de Booba et il a fracassé littéralement un jeune vendeur qui était là et qui avait rien demandé à tout le monde, à qui que ce soit. Donc ça atteint des degrés de bêtises, il faut aussi être honnête, qui est complètement dingue. Enfin, les mecs, c'est des stars du rap. Au lieu d'aller dans un discours positif pour entraîner la jeunesse avec eux, moi, je suis assez sévère avec eux. Je suis totalement honnête, je vais pas me faire des amis. Je suis assez sévère parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'exemple qu'ils donnent. Et ça, par contre, par rapport à ça, je suis furieux. Qui n'a pas pris la parole sur ce sujet? Tout le monde a commenté un petit peu, mais justement, je vais vous redonner la parole, Nolwenn, puisque c'est vous qui avez mis ce sujet en avant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous parler justement de ce combat entre Booba et Caris?
Alors moi, c'est justement ce que vous disiez, c'est par rapport à l'image en fait qu'ils donnent aux jeunes qui les suivent, etc. Enfin, c'est aberrant, quoi. C'en est venu à un degré de haine, et même pas, ça ne concerne pas que eux maintenant, ça concerne aussi les gens ont pris parti, et il y en a certains, ils peuvent se faire casser la gueule parce qu'ils sont pour Booba. Non, mais ce qu'il y a de terrible, c'est que par exemple, dans le milieu du rap, il y a maintenant, toi t'es pro Booba ou t'es pro Caris, ou toi t'es pro machin, ou t'es... Ça devient vraiment complètement dingue. Bon, en tous les cas, on a traité le sujet. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, hein, chers amis téléspectateurs. N'hésitez pas à aller sur le hashtag de l'émission, hein, à l'adresse au hashtag, le tribunal de la télé, et vous nous dites clairement ce que vous pensez de cette guéguerre entre Booba et Caris. C'est de la même manière, comme je dis assez souvent, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets qui vous interpellent dans l'actualité, des médias, des personnalités, eh bien, vous allez tout simplement du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv, et vous allez dans la rubrique programme, vous sélectionnez l'émission Le Tribunal de la télé, et vous remplissez le petit formulaire et vous nous dites de quoi vous aimeriez qu'on parle. On parle souvent en réalité dans l'émission de sujets qui ont été suggérés également par des téléspectateurs, donc surtout n'hésitez pas. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Chinois installé, et vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Mais je suis mort de rire parce que c'est Vincent, il arrête pas de me faire rire. Il suffit que je le regarde et je suis mort de rire. Dans cette émission de la joie et de la bonne humeur, regardez bien les visages de nos chroniqueurs, hein. Je vous le dis, parmi eux, il y a plein de visages sympas que vous allez découvrir dans les années à venir, déjà sur la chaîne People 24, mais également sur d'autres chaînes, hein. Il y a déjà eu pas mal de personnes qui sont passées par cette formation, qu'aujourd'hui on a une personne qui est notamment chroniqueur dans l'émission de Cyril Hanouna, donc Touche pas à mon poste. On en a d'autres qui présentent la météo sur France Télévisions ou BFM TV. Donc ça permet d'évoluer. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Donc je vais vous parler de l'application Yuka. Est-ce que vous l'utilisez ou est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Alors moi, j'en ai vaguement entendu parler, mais j'avoue que je ne suis pas encore utilisateur de cette application. Vous allez tout nous expliquer en détail, Vincent. Bon, déjà pour ceux qui ne connaissent pas Yuka, c'est simple, c'est une application qu'on a sur son smartphone, qu'on télécharge sur Apple Store ou sur Google Play, et donc non pas Google Play, Apple Store ou Android, pardonnez-moi, c'est mieux. Donc vous prenez votre produit, donc comme celui-là, donc ça c'est la boisson favorite de Kevin, vous avez le code barre et vous scannez. Yuka, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire si votre produit est bon ou pas. Là en l'occurrence, le produit de Kevin est médiocre. Sur 100, il est à 30. Voilà, donc ce produit contient 34 calories, 8,2 grammes de sucre. Ah non, mais en plus, il était sérieux quand il a dit qu'il est médiocre. Oui, il est médiocre. En fait, vous avez une note sur 100, il est noté 30 sur 100. C'est pas vrai. L'application vous recommande plutôt... Attends, parce que là, vous m'avez mis en cause. Là. Il y a quand même une chose que je dois vous avouer, Vincent, c'est que je bois de moins en moins de jus de fruits. Oui. Et je me suis mis à l'eau depuis à peu près... Là, c'est très sucré, ça a beaucoup de calories. D'accord. On vous recommande plutôt du Perrier aux arômes pamplemousse, un petit Perrier frais, voilà, c'est plus agréable. Parce que l'application recommande carrément des boissons qui sont produits, plus saines, on va dire. Exactement. Alors, moi, déjà, je l'utilise assez souvent, mais il se trouve que les Français sont de plus en plus à l'utiliser dans les supermarchés. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent manger plus sainement et notamment bio aussi. Et ils en ont marre d'avoir des conneries dans leurs produits, notamment des additifs. Et ça va très loin, puisque l'application recense près de 800 000 produits. Et la responsable de l'application, Julie Chapon, est étonnée puisque assez souvent, ces produits changent. Eh bien oui, c'est-à-dire que cette application est tellement utilisée que les marques essayent de voir leurs notes et du coup diminuent que ce soit le sel ou le sucre de chaque produdit. Donc moi je le dis ici officiellement, après ce que vous venez de me dire, c'était ma dernière boisson à eux de faire en sorte, la marque, la forme de la bouteille, on la reconnaît un petit peu, à eux de faire en sorte que je redevienne consommateur. Et je le dis là, je vais pas tricher, je vais passer au jus de fruits bio, absolument bio, et je vais arrêter ça. Écoutez, au moins je vous aurais servi à quelque chose aujourd'hui, Kevin. Donc cette application est tellement forte que même les supermarchés veulent faire un effort, comme la marque Intermarché, qui
partant sur 900 produits et qui décide que ces 900 produits soient au moins à une note de 50 sur 100. Voilà, alors comment on peut améliorer les produits ? Juste pour bien... La marque Intermarché... La marque Intermarché se dit, ok, il y a 900 produits comme ils savent qui sont sur cette application Yuka, ils vont référencer dans leur rayonnage que des produits qui ont un minimum de 50% d'annotation. Je veux améliorer mes produits moi, je pour dis que les chapeau gens à la décision achètent. de cette grande surface, parce que on dira ce qu'on veut, le consommateur, tout le monde aimerait bien manger, mais tout le monde ne peut pas bien manger, parce qu'il faut aussi être honnête, manger bio, ça coûte cher, ça coûte beaucoup plus cher que de manger les produits classiques. Et vous voyez, cette boisson que je bois depuis des années, que vous avez descendu en flèche en moins de 2, eh bien, moi, par contre, moi, je suis très sérieux. Je suis votre infirmière, Kevin, c'est pour ça. Moi, je ne vais plus en prendre, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai eu une réflexion où je suis en train de changer totalement de mon alimentation et je suis en train de basculer au bio. Je vais vous raconter une anecdote, mais j'ai honte, mais je vais vous la raconter quand même. Il y a une année donnée, ça remonte à il y a 10 ans, pendant toute l'année, j'ai bu que du coca. Pendant toute l'année, j'ai pas bu un verre d'eau quasiment. J'ai fait que du coca. Mais ça, c'est vraiment quand on est bête dans sa tête et à un point pas possible. Non, vous n'êtes pas bête. Vous avez juste fait comme tout le monde et à un moment donné, on vous a donné des vérités. Exactement. Vous avez changé vos je me suis dit, bordel de merde. Le mec, il était en train de s'empoisonner tranquillement. Alors, je dis pas que le Coca-Cola, c'est du poison, mais à haute dose, comme je le faisais, oui, ça peut l'être. Et du jour au lendemain, bing, j'ai arrêté et je buvais plus que de l'eau. Et là, on rigole, mais en réalité, je bois une bouteille comme ça tous les 15 jours ou un truc comme ça. Donc, je n'en prends pas non plus de manière continue. Je suis vraiment à l'eau maintenant. Donc Intermarché... vous faites... Moi, je bois pas d'alcool. Je bois rien d'autre. On rappelle que l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Et donc, si vous n'avez pas l'application, déjà on peut regarder l'étiquette, bien évidemment, où là vous aurez maintenant le nombre de calories en haut de votre étiquette de votre produit. Maintenant, il y a eu des changements aussi. Vous avez les lettres A, B ou C qui vous permettent de savoir si ce produit est riche en glucides ou pas. Donc on avance quand même beaucoup, mais les marques regardent de plus en plus Yuka, puisque cette application est beaucoup utilisée et on l'utilise assez souvent, donc c'est une très bonne évolution et on commence à moins manger de la merde. Je vous applaudis d'avoir mis en avant cette application. Ôtez-moi cette bouteille de la table. Mais très honnêtement, on va faire afficher, tiens d'ailleurs, regardez, il s'affiche immédiatement sur l'écran le logo de cette application, parce que moi je trouve que c'est presque un service de santé publique, et en tous les cas moi j'encourage les gens à vérifier ce qu'ils consomment, parce que on vit plus longtemps et en meilleure santé quand on mange bien. Je vais faire un petit tour de table ici. Je voudrais savoir, quand vous faites vos courses, est-ce que vous êtes extrêmement sensible justement à ces nouveaux services, à ces applications qui permettent de bien consommer? Je commence par vous, ma chère Judith. Alors, moi, j'avais téléchargé Yuka. Et vous puis, l'aviez? Je l'avais téléchargé. Et il est ressorti de votre portable? Oui, parce qu'à chaque fois que je scannais un produit, c'était pas possible. Non, c'était pas possible. Alors, c'est vrai qu'au tout début, quand l'application est sortie, il y avait moins de produits. Et notamment au niveau... Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que son panier, les courses qu'elle fait, toutes les courses qu'elle faisait, elle, c'était pas des bons produits. Oui, c'était toujours des produits un peu médiocres, donc ça m'a déprimée, donc j'ai arrêté. D'accord, waouh, ouais, carrément. Donc en fait... mais là, du coup, justement, si les marques font un effort pour améliorer leurs produits, c'est super. Non mais en réalité, mais c'est super inquiétant quelque part, parce que ça veut dire que les produits de grande consommation qu'on prend et qui ont été préparés, etc., en réalité, mais il y a souvent des additifs, des choses, et en réalité, on mange extrêmement mal. Et c'est vrai que il y a quand même une chose qui, moi, me paraît dingue, quand je vais vous dire, je sais pas ce que vous en pensez, moi, je pense qu'on devrait donner des cours de cuisine à l'école. Non mais sans déconner, pour réapprendre à faire de la cuisine à partir de produits sains. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Tiffany? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que oui, il faudrait mettre des cours de cuisine justement à l'école. Et je pense que ce serait même bien de commencer dès l'école primaire. Je pense. Mais non, mais c'est exactement ça. Je pense que ça serait bien. Et figurez-vous que dans certaines écoles dites un peu élitistes, on donne des cours de cuisine à certaines personnes. Oui. Donc ce sont des signes, des cours de cuisine ou comment manger. Vincent, juste avant de vous donner la parole, si vous voulez, je voudrais vraiment entendre Wissal et Nolwenn sur ce sujet. Wissal, vous, je sais pas, quand vous faites vos courses, est-ce que vous êtes très attentif à ce que vous allez acheter, à ce que vous allez manger, et que rien qu'à votre sourire, mon petit doigt me dit que je connais la réponse. Et est-ce que ce genre d'application comme Yuka, c'est des applications
applications qui peuvent vous intéresser pour manger mieux. Ben, je connaissais pas du tout. Et pour être honnête, non. Je fais Non. pas attention à ce que je mange. Pour l'instant, vous mangez. Je m'empile. Mais vous savez, mais c'est exactement ça. Hein. Tant qu'on est jeune et qu'on a le corps qui peut tout C'est éliminer, il ça. n'y a pas de problème. Vous allez voir que vers 30-35 ans, vous avez déjà commencé à dire peut-être qu'il faut que je commence à faire attention. Ah bah je dis 30-35 ans, des fois ça commence même plus tôt. Oui. Malouane, est-ce que vous-même, ce genre d'application, c'est un truc qui vous semble utile? Est-ce que vous-même, vous faites attention à ce que vous mangez? Absolument pas. Absolument pas du tout. Alors c'est assez paradoxal parce que vous êtes mannequin et en règle générale les mannequins ils ont plutôt on a plutôt tendance à se dire bah ouais moi je fais super gaffe etc. Non. Non, je fais le sport en fait. D'accord. Et puis en fait bah, vous mangez et puis comme Voilà. vous faites du sport vous dépensez. C'est Et ben voilà mais c'est la nature. Il y en a qui ont de la chance quand même. Hein. Ils arrivent à ne rien prendre et tout. J'avoue que je suis pareil. Je peux bouffer. Je grossis pas donc tout va bien. Marie-Ève en ce qui vous concerne que pensez-vous de cette application? Et bien moi je trouve que cette application est géniale. Alors parfois il y a des erreurs dans cette application parce que vous pour aussi, l'avoir vous êtes utilisée utilisatrice, d'accord. exactement par une fois j'avais un paquet de bonbons, ces petites bouteilles de Coca-Cola ultra sucrées, enfin plein de conservateurs et il m'a mis le logo vert. Ah ouais d'accord. Ouais. Donc vous vous êtes dit, là je oula. me suis dit ou il y a anguille sous roche, baleine sous caillou, enfin je sais pas trop comment on dit mais du coup j'ai arrêté de l'utiliser mais je fais très attention à ce que je mange et surtout en fait je lis moi tout simplement les étiquettes. notices. Oui, On mais, peut le faire de manière mais c'est pas facile. toujours évident, Marie-Ève, parce que d'accord. les notices, c'est des noms scientifiques, etc. Ouais. Tout le monde ne peut pas les déchiffrer, etc. Or, quand on a une application comme ça qui se dit grand public et qui peut déchiffrer à la place des gens, alors par contre, effectivement, dans ce que vous venez de dire là, avec l'exemple de ces petits Coca-Cola, ça peut interroger sur la fiabilité après de l'application, parce que les gens ils peuvent se dire, oh là, quand c'est des grandes marques, est-ce qu'il n'y a pas d'accords commerciaux, etc., etc. Bon, moi, il me semble qu'ils avaient été pointés du doigt un jour sur ces aspects-là, et puis il y a eu des démentis assez sévères, et du moins, ils sont devenus un peu plus rigoureux encore là-dessus. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à tous d'avoir débattu de ce sujet, hein, parce que c'est vraiment un sujet très important. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24, et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.